J'aimerais arriver à la deuxième partie, comme je vous ai dit. C'est pas que j'aime pas vos questions, elles sont très intéressantes, mais c'est que ça serait dommage ce cours-là, qui est une entité, de le couper en deux. Surtout que là, vous allez entendre Bémet des Chidushim. Parce que ce que je vous ai dit jusque-là, bon, ok, peut-être vous ne connaissez pas l'opinion du Raman Echeliaou qui est interdit, mais vous saviez que tous les Bachou Yeshivot, ils vont avec des non-chapeaux, ça n'a jamais dérangé personne. Donc c'était pas là le grand Chidush. Mon grand Chidush, c'est maintenant. Là, jusque-là, on a étudié la halacha Saïf Mem, qui disait que le problème du chapeau, c'est un problème de OL, et que la façon de le résoudre, c'est qu'il manque un tefar. Ou alors que le bord il soit nirfaf, ou alors que... On a compris. D'accord? Vient le Saïf Mem Aleph. Donc maintenant, le Shulchan Aruch, il va poser comme l'opinion de Rashi, que tout le problème du chapeau, c'est pas un problème de OL. Et pourquoi pas, peut-être comme elle dit Madame Ricard, que comme tu le tiens sur ta tête, que c'est pas, qu'on a toujours vu qu'il n'y a pas de problème de OL quand tu le tiens sur ta tête. Ok, peut-être. En tous les cas, ça c'était le Saïf Mem. Maintenant, Saïf Mem Aleph, on en arrive au problème de quoi? De peur qu'il s'envole et qu'on en vienne à le porter. Oui? C'est une Xéra des Rabbanan. N'est-ce pas? Écoutez bien. Shulchan Aruch Saïf Mem Aleph. Latzet Beshabbat, Bekova Sheberosho. Je vous lis en hébreu exprès, les termes ils sont chacun importants. Donc sortir le samedi, Shabbat. Bekova Sheberosho, avec un chapeau sur la tête. Asui lehagen mipnei hachama, un chapeau qui est là pour protéger du soleil. Non, il est susceptible. Le chapeau qui est sur la tête, il est susceptible. Assoui, de protéger contre... Non, assoui, je ne pense pas que là c'est le terme susceptible, je pense qu'il est fait. Yesh mi sheoser, il y en a qui interdisent, mishum lechayshinan, parce qu'on craint. Sheakbien ou arouach, que le vent, il le retire, mais rocho, va teletuyar bamod b'shutarabi, mais qu'il en vienne à porter sur un espace de 2 mètres dans le domaine public. Et là, imken, ce qu'a dit Madame Ricard, ou meudak berocho, à moins qu'il soit bien collé à sa tête. Ça peut être bien collé ici, ça peut être bien collé avec ici une espèce de petite lanière. Oché ou amok, chez Rocho, alors il rentre bien dans la tête. Venarouach yachol afrido mi Rocho, et donc du coup, même le vent, il ne pourra pas le retirer. Oché ou kashur birtsuat achat grono, très bien, ou alors qu'il est mis avec une lanière. Debeachi, les kalemidash, les nichash, les midi. Comme ça, il n'y a rien à craindre. Viens au Shulchan Aruch et il dit, tu es dans un endroit, il y a un domaine public, tu es à Paris. Et tu as un chapeau. Et ton chapeau, t'aimerais sortir avec. Et ton chapeau, il est là pour protéger du soleil. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est bizarre. Et ton chapeau est là pour protéger du soleil. Tu as le droit de sortir que s'il est bien attaché à ta tête. Donc on a compris pourquoi. De peur qu'il s'envole et que tu en viennes à le porter. Question. Là j'aimerais vraiment que vous me donniez la réponse. Si vous arrivez, c'est chercher. Question. Pourquoi le Shulchan Aruch il me dit ici, il a pour protéger du soleil? Ça y est, khalas, on a compris le problème du soleil. C'était le saïf d'avant, c'était la linéa d'avant. On parlait d'un problème de OL. OL, c'est quand ça vient protéger du soleil. On s'est mis d'accord que le saïf d'après, il parle plus de OL. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus OL. Maintenant, le saïf d'après, il parle de fait de porter, que ça risque de s'envoler. Maher Patli, qu'il est fait pour le soleil. Qui est-ce qui a une idée? C'est recherché. Bah c'est que t'en as 12 ans, tu vas le remettre sur ta tête. Justement, c'est pour ça que je comprends pas trop. À moins qu'il n'y ait plus de soleil. Si au moment où tu l'enlèves, il y a un nuage. Alors je vais vous dire, venez au papatant, je vais vous dire. Le Chafetz Chaim, il explique. Il dit, la plupart des gens, ils avaient 2 chapeaux. Ce qu'on appelle aujourd'hui une kippa et un chapeau. Pour parler d'un homme. Ils avaient la kippa normale, parce qu'un homme, il ne se promène pas dans le domaine public sans qu'il soit roche. Donc il avait une kippa. Et quand il y avait du soleil, il mettait un chapeau, il mettait une casquette, il mettait quelque chose. Maintenant, d'accord? Maintenant, quel est le problème? Écoutez bien. Soyez concentrés s'il vous plaît une minute. Maintenant, il y a un coup de vent. Mon chapeau, il s'en va. Ok, j'ai encore ma kippa. Donc je risque d'en venir à prendre mon chapeau et à continuer à marcher et à porter dans le domaine public. Par contre, si jamais, c'était pas un chapeau que je mettais pour me protéger du soleil, c'était ma kippa, voilà, ma kippa. Est-ce que j'ai le droit de sortir avec une kippa dont je sais qu'elle risque de s'envoler au moindre coup de vent? Oui. J'ai le droit. Pourquoi? Parce que si elle s'envole, tout de suite je la mettrai. Parce que tout juif a été habitué qu'on marche pas dans la rue. Enfin, tout juif religieux et a compris qu'on marche pas. Donc le simple fait que je sois sans kippa 1 minute, ça va me déranger. Donc dès que je vais la soulever, je vais la remettre sur ma tête. Donc on a compris pourquoi le Shulchan Aruch dit que le Shulchan Aruch dit qui est fait pour le soleil, c'est pas forcément fait pour le soleil. Mais ce qu'on veut dire, c'est est-ce que c'est le seul chapeau que j'ai? Quelqu'un qui a pas de kippa, quelqu'un qui dit moi je mets pas de kippa. Moi je mets que mon chapeau.
D'accord? Exprès par exemple pour résoudre ce problème. Quelqu'un qui dit moi mon chapeau il peut s'envoler, donc c'est quoi? Je mets pas de kippa, je mets que mon chapeau. Comme ça, dès que mon chapeau il s'envole, je m'apercevrai que j'ai rien, je le remettrai. On lui autorisera à sortir? Oui. Bah oui. Mais en même temps, j'ai envie de dire, si c'est ça, il a beaucoup plus de chances que son truc se soit envolé à plus de X mètres, là, des 3 pas là, et Non, que la marche, non. ça qui pas du tout. Oui, non, Ça, non, c'est non, rien. non, 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 attendez. Ça m'est égal que mon chapeau il s'en aille loin. Mon problème, c'est pas que mon chapeau il s'envole, c'est pas moi qui l'ai fait envoler, c'est le vent. Une chose Attendez. Mon problème à moi, c'est pas que mon chapeau il aille loin. Mon problème, c'est quand je vais le soulever, qu'après je marche avec sur une distance de 2 mètres ou plus. Maintenant, le fait de marcher Arba Amot sans kippa, disons que c'est moins grave que de porter dans le domaine public. Donc, vient le Shulchan Aruch qu'on a compris. C'est là maintenant qu'on va essayer de bien comprendre chaque cas, les hommes, les femmes, kippa, pas kippa, qui se roche. On va essayer tout de suite de mettre de l'ordre dans tout ça. En tout cas, on a ici un problème. Donc le problème, ne retenez pas que c'est un problème de soleil. On a un problème qui est le problème que ça s'envole et qu'on en vienne à le porter. C'est un problème en France, alors. C'est un problème en France, c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui il y aurait des scoops. C'est un problème. Maintenant, alors venez, on se met d'accord. Un homme qui aurait une kippa et un chapeau, même si le chapeau il fait comme Rav Mordechai, il y a au moins qu'un tefar et tout, ça pourrait être un problème parce que si tu es habitué à parfois marcher avec la kippa sans chapeau, et ben ton chapeau il va s'envoler, tu vas le ramasser, tu vas vouloir retirer la poussière ou épousseter un peu les miettes ou machin, et en attendant, tu risques de marcher avec et c'est un problème. Donc, d'accord? Maintenant, est-ce qu'on a le droit de sortir avec une kippa dans le domaine public? On a le droit. Pourquoi? Si elle s'envole comme j'ai rien en dessous, je vais la remettre. Une casquette et j'ai pas de kippa en dessous, il n'y a pas de problème. Si elle s'envole, tout de suite je vais la remettre. Une femme qui pour des raisons de tsniout, elle se couvre la tête. Elle a qu'un chapeau. Son chapeau, elle sait que malheureusement, il peut s'envoler. Bon, pour des raisons de tsniout, on lui aurait conseillé de l'attacher un peu mieux, mais disons que voilà, bon. Alors, est-ce qu'elle aura le droit de sortir avec dans le domaine public Shabbat? Elle aura le droit parce qu'elle sait que s'il s'envole, tout de suite, elle va courir et elle va le mettre sur sa tête. Une femme qui met la perruque plus le chapeau. Alors si c'est une femme pour laquelle il est hors de question pour elle de sortir que avec la perruque, pour elle c'est vraiment perruque plus chapeau. Genre les chassidotes. Par exemple. Ça dépend lesquelles le chassida, mais disons une chassida que elle, il est hors de question de sortir de chez elle qu'en perruque. Pour elle, perruque tout seul, c'est un peu comme Guido Roche, c'est un peu comme. Donc elle évidemment que si son chapeau il s'envole, Marpatli qu'elle a sa perruque, tout de suite elle va s'empresser de le ramasser et de le remettre. Si par contre c'est une dame qui vraiment, elle met sa perruque, pour elle c'est amplement suffisant de mettre une perruque. D'accord? Et que là, elle met son chapeau juste, de temps en temps elle met pour faire plus classe, pour faire plus beau, pour faire assorti à sa jupe, je sais pas quoi. Alors là, il y a vraiment un risque que ça s'envole et qu'elle tranquille, elle continue à se promener avec. Maintenant j'aimerais une minute, s'il vous plaît, qu'on donne des agdarot très précises. Merci mon Dieu que Rav Nissim Karelitz y soit venu. Ici, moi personnellement il m'a beaucoup aidé le Rav Nissim Karelitz. Ça veut dire quoi? Ça s'envole au vent. Ça dépend des saisons, ça dépend. Alors vient le Rav Nissim Karelitz dans le Sefer Chut Shani et il donne des agdarot, des définitions très précises. Behemet, j'ai beaucoup aimé ces définitions. Première définition, ça dépend des saisons. En été, c'est pas comme en hiver. Qu'en été, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de risque que ça s'envole, on est conscient. Qu'en plein hiver, ou même ton parapluie se casse en 2000, là il peut y avoir un problème. Donc, premièrement, on parle de saison. C'est pas toujours la même halakha. Deuxièmement, dit le Rav Nissim Karelitz, on parle d'un ruach metsuya. Dans la halakha, dans toutes les halakhot, ça peut être les halakhot Hanouka, quand on va allumer notre Hanoukia, ça peut être les halakhot de dommages dans les domaines publics. J'ai ma maison, j'ai posé sur le toit de ma maison un doud, il était très très bien attaché, mais il y a eu un ouragan, un vent complètement imprévisible, il a fait tomber le machin, il a cassé le truc du voisin, c'est pas de ma faute. Alors il y a dans tout type dans tout type de halachot, il y a ce qu'on appelle ruach metsuya. Ruach metsuya, ruach c'est du vent, metsuya qui est prévisible, qui est habituel, ragil. Ok? Donc quand on te dit que ton chapeau il peut s'enlever, on parle pas d'un cas où d'un coup il y a eu un truc de complètement imprévu et imprévisible. On parle d'un ruach metsuya. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le temps où disons qu'aujourd'hui c'est Shabbat, est-ce qu'aujourd'hui, si je mets mon chapeau dans le domaine public, est-ce que j'imagine que quand il y a un ruach metsuya, ça va l'envoler ou pas? Disons que si je le pose comme ça,
À peine je l'ai posé sur la tête. Ah là, c'est sûr. Oui, il va s'envoler avec un Ruach Metsuya. Aujourd'hui, on est en hiver un peu, donc oui. Disons que si je l'attache, je l'enfonce un peu dans ma tête, je pense qu'un Ruach Metsuya, il le fera pas tomber. Donc, le Rav, Nissim Karis, écoutez bien. Il dit, on va par rapport à Ruach Metsuya. Et il a raison, parce qu'on n'est que dans du dérabanan, là, que dans des craintes. Peut-être que le vent, il va venir et tu vas en venir apporter. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quand même un risque. Par contre, si aujourd'hui il y a un ouragan, écoutez bien ce qu'il dit le Rav Nissim Karis. Aujourd'hui, on est dans un temps où il y a des Ruach Shena Metsuya. On ne comprend pas d'où il est venu ce vent. Aujourd'hui, il y a des Ruach Shena Metsuya. On s'écarte des fenêtres, on a peur qu'elles nous tombent dessus. Aujourd'hui, on est dans un Ruach Shena Metsuya. Est-ce que je vais aller par rapport au Ruach Metsuya habituel ou non? Non. Ah ben non. Si maintenant, quand je sors de chez moi, je vois qu'on est déjà dans Ruach Shena Metsuya, il faudra que tel que c'est aujourd'hui, on puisse. Vient le Rav Eliashiv. Et il dit comment les gens aujourd'hui ils sortent avec des chapeaux? Ici à Jérusalem, comment ils sortent avec des chapeaux? Dit le Rav Eliashiv, ben il y a le Hérouv. Donc même si t'es mahmir, tu veux pas trop te reposer sur le... Il y a quand même un Hérouv. Donc ça va. Là on est que dans du dérabanan, de peur que on se repose sur le Hérouv. Et là où il n'y a pas de Hérouv, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là le grand scoop que je veux vous dire aujourd'hui. Et je sais que c'est pas connu. Et je sais que j'ai eu beau chercher dans tous les poskim pour essayer de trouver un qui va être d'accord d'autoriser. J'en ai trouvé aucun, y compris Rav Ovadia, y compris aucun posek n'autorise. Et c'est là le grand scoop, vous le diffuserez si vous voulez, ce cours il est enregistré, vous le diffuserez en France et ailleurs. Il n'a rien à mis en France. Si tu es dans un endroit où il n'y a pas de hérouv, et que tu mets un chapeau, et que tu sais que le chapeau, il va s'envoler, si tu mets pas la main comme ça, j'ai vu nulle part que mettre la main comme ça peut aider. Parce que j'imagine que de peur que tu retires ta main, un peu comme souvent les gens y font. En général, les gens ils ne font pas comme ça. Donc, j'ai vu aucun posek qui autorise. Sortir, je répète donc maintenant la halakha que j'énumère avec un peu d'angoisse quand même parce que je sais que c'est pas très... En hiver, dans un endroit à Paris où il y a beaucoup de vent, de sortir avec un chapeau qui a un vent normal risque de s'envoler, d'accord? C'est interdit. Ouais. Maintenant, Sauf s'il n'a pas de kippa en dessous. Hein? Sauf s'il n'a pas de kippa en dessous. Sauf s'il n'a pas de kippa en dessous. Très bien. Donc les solutions, très bien. Soit tu mets pas de kippa en dessous, soit tu rebourres là ton chapeau un peu pour qu'il soit bien serré et que vraiment il tienne bien. Soit Je te fais un film juste pour... ouais, mais ça les gens ils auront honte de faire ça parce que ça fait trop bizarre. Je parle pas des enfants. Dans la par barbe, exemple. ça se voit. Ok. Soit, attendez, j'avais un autre. Oui. Soit, une idée à laquelle j'ai pensé, c'est que tu mets ta kippa dedans, de sorte à ce que si le chapeau il s'envole, la kippa aussi elle s'envole. Tu l'attaches bien ta kippa au machin. Mais je pense que la solution quand même la meilleure, ça serait de mettre un hérouv à Paris. et comme ça, De venir en Israël. le problème. On attend un chien. Il y a une capuche dans le manteau, non? Une capuche dans le manteau. Donc, ce que j'ai. La solution, là. Voilà, donc regardez, attendez, et je termine juste en disant. Donc on est d'accord que c'est du dérabanan. Personne en train de dire qu'on fait une sorte de horaïta si on sort avec un chapeau au Shabbat, on a bien compris que non. Le seul problème, ça serait si le chapeau il s'envole, de vraiment marcher avec. Mais ça, on a bien compris qu'on va pas le faire. Mais il y a une crainte, c'est un issour dérabanan. Donc ça c'est un issour dérabanan, je sais qu'il n'est pas connu, je vous répète, il faut absolument le savoir, si on veut connaître la halakha. On peut essayer d'être mekel là où il y a de quoi être mekel. Là il n'y a pas de quoi être mekel, on ne peut pas. Donc, voilà ça halakha. Le seul point peut-être sur lequel j'ai pensé me reposer pour être mekel, mais c'est vraiment juste pour justifier les gens qui le font. C'est pas ce que je recommande de faire. Vous avez compris que je parle aussi aux femmes, hein, vous avez compris? Là, je parle aussi aux femmes. Une femme qui a un chapeau, par exemple, une jeune fille qui n'est pas mariée, donc ça ne la dérange pas de marcher sans kissouille roche, elle n'aura pas le droit d'aller avec un chapeau qui n'est pas bien attaché. Qui peut s'envoler au vent. Ou alors une femme qui met un chapeau au-dessus de son foulard. Et parfois elle met son foulard, parfois elle met aussi le chapeau. En dehors du problème de OL qu'il pourrait y avoir. Il peut y avoir un problème qui s'envole. Maintenant regardez, la seule chose sur laquelle je voulais peut-être me reposer, et je vous demande de ne pas commencer à me poser 100 000 questions sur ça, parce que ça c'est un sujet vraiment à part. Dans le Siman Shin Gimel, Shulchan Aruch il parle de tout le sujet des bijoux. À l'époque, les femmes n'étaient pas comme aujourd'hui où elles étaient tous les jours avec des bijoux, et les bijoux aujourd'hui c'est quelque chose de très fréquent et tout. À l'époque, les femmes ne mettaient pas beaucoup de bijoux. Et souvent les femmes quand elles mettaient des bijoux, elles avaient tendance dès qu'elles voyaient une copine, ah elle est belle ta cadette, tu veux que je te la montre? Tiens, je vais te la montrer. Il y avait une tendance comme ça, qu'elle la retire pour la montrer à l'autre. Et c'est pour ça que la Gemara,
Elle dit attention de sortir Shabbat avec des bijoux, ça peut être un problème. Quand ils sont sur toi, c'est pour décorer, c'est pas un rôle, c'est pas quelque chose que tu portes. Mais quand tu vas maintenant le retirer, le montrer, après tu risques de marcher avec, à nouveau le même problème. Et il y a ça va dans tous les sens dans les Rishonim. Il y a des Rishonim qui disent même chez toi ne mets pas, de peur que tu en viennes à sortir avec. Bref, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, lui il dit écoute, aujourd'hui on peut être Mekel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les femmes, tu as déjà vu une femme vraiment qui va retirer son bijou pour montrer à sa copine, et après elle va marcher avec. Donc le Rama, lui, veut dire, en tous les cas, l'une des choses là-bas qui est rapportée par le Shulchan Aruch à la fin de ses propos, dans Siman Shin Gimel, l'une des choses qui rapporte le Shulchan Aruch, il dit, il y en a qui autorisent, et sur quoi il se repose? On voit que c'est pas qu'il dit c'est permis, il dit ceux qui autorisent, on peut, il dit premièrement, vaut mieux ne rien leur dire parce qu'ils risquent de pas nous écouter, donc autant qu'ils soient choqués que... Et après, il dit, il se repose sur le fait que aujourd'hui, on n'a plus vraiment de domaine public. Pourquoi? Parce qu'il y a une opinion que pour qu'une rue soit un domaine public, il faut qu'il y ait 100 000 personnes qui voyagent chaque jour. Et aujourd'hui, on n'a pas. Donc il se repose sur le fait que ce n'est pas un domaine public, qu'on n'a plus aujourd'hui de domaine public. Donc que la crainte que tu en viennes à un domaine public, il n'y a plus aujourd'hui. Et sur ça, le Chafetz Chaim dit tout de suite, mais ça c'est bon pour les poskim ashkenazim. Les Sfaradim, eux, ils disent que ça nous est égal, 600 000 ou pas. Bref. Je vais... On aura envie d'autoriser à apporter en France. Donc on va pas s'étendre maintenant sur ça. Juste ce que je veux vous dire, c'est que la seule façon de peut-être essayer d'autoriser, ce serait de dire que d'après certains poskim aujourd'hui, à part certains endroits, il y a vraiment beaucoup de populations qui passent, que c'est pas vraiment un domaine public, et donc que c'est que carmélite, et qu'on pourrait peut-être se reposer. Premièrement, on n'aime pas ça, surtout nous les Sfaradim, parce que le Shulchan Aruch, il pense qu'il y a effectivement des vrais domaines publics aujourd'hui à Paris. Toute rue qui est plus large que 8 mètres, c'est un domaine public. Et en dehors de ça, même les Ashkenazim, ils sont pas du tout pour... Alors la raison pour laquelle ils autorisent de sortir avec des bijoux, c'est parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui les femmes elles ont beaucoup de bijoux, donc elles ne montrent pas. Mais dans le chapeau, ça m'aidera pas ça. Donc, halakha les maaseh, diffuser cette halakha pas connue, qu'en hiver, si on veut sortir avec un chapeau, c'est très bien, kol hakavod, votre Shabbat et tout, mais il faut qu'il soit bien attaché, au point qu'un vent normal, ordinaire de cette période-là, il ne puisse pas l'envoler. Voilà. Donc si vous passez Shabbat en France, par exemple, vous ne mettrez pas votre chapeau? Ça dépend. Si je l'attache bien, si je le mets bien et que je pense qu'il s'envolera pas, c'est des salaires. Mais il y a des chapeaux, parfois quand tu l'achètes, ils te disent non, là, parfois moi j'achète un chapeau, et ils me disent non, il est bien comme ça. Je dis mais non, mais il vient pas. Bien, s'il enfonce trop, après ça fait genre idiot, quoi. Genre, il enfonce trop, enfin. D'accord, ok.